La Bible, mise à la portée de tous, est le plus grand bien qu'a pu connaître la race humaine. Toute atteinte contre elle est un crime envers l'humanité. Mes chers frères et sœurs en Christ et amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous soient données. C'est votre serviteur pasteur Lazare Benson qui est rentré chez vous avec la Bible qui parle. Une étude en synthèse qui vous permet de mieux connaître Dieu à travers sa parole comme la meilleure source de la perfection du vrai chrétien. Nous prenons une courte pause et nous vous revenons dans quelques minutes. Say who would go, calling us to share the gospel, so the world will know, the world will know. Take hold of us, fill us with your Holy Spirit. Take hold of us and fill us with your love. Aujourd'hui, notre sujet d'étude est la différence d'âge dans le mariage selon la Bible. C'est un sujet qui va être très court, mais je suis certain qu'il va y avoir beaucoup de questions. Et le texte que nous allons prendre comme texte de base, c'est Hébreux 13, versets 4 et 5. Que chacun respecte le mariage et que les époux restent fidèles l'un à l'autre, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez présentement, car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai jamais ». Mes chers amis dans le Seigneur et bien-aimés en Christ, la Bible ne tranche pas des questions qui ont rapport à la différence d'âge dans le mariage. Il y a un grand silence sur cette question. Mais le silence de la Bible suscite pas mal de réflexions. Et je pourrais même dire engendre des mésinterprétations spéculatives. Des gens qui font des spéculations et qui arrivent même à créer par suite, je dirais, des doctrines ou bien des courants religieux qui sont différents à celles de la parole de la vérité ou bien qui sont différents à la sagesse même de la Bible. Cependant, cette question, est-ce une question osée ou une question difficile à débattre, bibliquement parlant? Si vous allez chercher dans la parole de la vérité, vous allez pouvoir comprendre, selon la Bible, dans Genèse 17, verset 17, il y a eu Sarah et Abraham qui ont comme différence d'âge 10 ans d'écart. Abraham a eu 10 ans en plus de Sarah. Il était marié avec Sarah et Abraham a eu 10 ans en plus de Sarah. Lisons à présent Genèse 17, verset 17. Abraham tomba sur sa face, il rit et dit en son cœur, « Naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle » C'est seulement ces versets que nous avons qui nous prouvent une différence d'âge dans le mariage, mais c'est de manière positive. Abraham, âgé de 100 ans, et Sarah, 90 ans, il y a une différence de 10 ans écart entre ces deux personnes qui vivent en couple ou bien qui se marient. Mais cependant, dans la Bible, il y a d'autres exemples, mais qui ne mentionnent pas, je dirais, un chiffre ou bien qui ne mentionnent pas un âge. C'est Ruth 3, le verset 10. Et il dit, « Sois bénie de l'Éternel, ma fille. Ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier, car tu n'as pas recherché des jeunes gens pauvres ou riches. » Alors, vous connaissez l'histoire de Ruth, il était marié avec Boaz. Donc, selon l'histoire, si vous allez faire des recherches, vous allez pouvoir trouver, selon la tradition juive, dans, je dirais, les Talmuds, que Boaz a eu 40 ans d'écart de Ruth.
il a eu 40 ans d'écart que Ruth. Donc, c'est pas quelque chose qu'on peut trouver dans la Bible, c'est pas vérifié bibliquement, mais c'est selon le Talmud. Donc, on peut dire peut-être c'est de la spéculation ou bien ça vient également des réflexions, je ne sais pas. Mais en fouillant, vous pouvez trouver également cette approche et surtout, il y a des sites comme God's Question, vous pouvez trouver des approches comme ça. Et si nous nous efforçons à chercher à comprendre du point de vue moral ou éthique cette question, est-ce qu'on parviendrait à avoir une réponse satisfaisante? N'oubliez pas, nous vivons dans une société plurielle, une société mixte. Dans notre société, il y a de différents peuples, il y a de différentes cultures. Ce qui paraît impossible pour les Occidentaux ne le sont pas pour les Asiatiques. Et ce qui paraît être drôle pour les Asiatiques ne le sont pas pour les Africains. Ainsi de suite pour les autres peuples. Donc, je pense qu'il y va de ma responsabilité et la vôtre aussi à prendre précaution dans ces genres de questions ou bien dans ces genres de sujets qui suscitent pas mal des idées controverses, des idées faussées aussi, des idées divergentes. Connaissant aussi des ailes qui prouvent les faux enseignants, les faux docteurs, connaissant aussi les ailes que déploient, je dirais, des enseignants qui ne sont pas vraiment bien préparés pour assumer la tâche, il y va de notre responsabilité à comprendre que la prudence est de l'heure. Car de nos jours, il y a pas mal de prédicateurs, soit peut-être dans leur ignorance, ou bien peut-être dans leur malfaisance, enseignent des sujets qui ne sont pas bibliques, en faisant passer leurs propres idées au lieu de la parole de la vérité. Il y a pas mal d'étudiants de la Bible qui interprètent mal la Bible. Pourquoi? C'est parce qu'ils ont reçu des enseignements par des individus qui sont mal préparés, qui sont mal formés. Il ne faut pas oublier que quand la Bible n'enseigne pas quelque chose, nous pas de forger une explication qui est propre à nous-mêmes. Forger une explication qui est personnelle à nous-mêmes. Les capacités peut-être sous forme d'idées, sous forme d'analyse personnelle, sous forme de sagesse humaine. C'est capable chita sous d'autres conseils, analyse on monde capable faire, peut-être peut bien dans choix, peut-être peut bien dans une synthèse que on monde voulait faire en fonction de ça le cas comprendre. Mais pas imposer le bas au monde pour dire que selon la Bible, il n'est pas bon, ou bien en tant que chrétien, ou pas doit faire ceci, ou bien faire cela. Donc, au monde qui fait ça, c'est de la méchanceté. Et n'oubliez pas, ce sujet, c'est un sujet qui est complexe, qui fait appel à une conscience qui est éclairée et qui fait appel aussi avec une sagesse qui est imposée. Parce que nous avons pas mal de frères et sœurs, nous avons pas mal de citoyens, pas mal de bien-aimés qui vivent dans cette situation, qui vivent avec un monde côté que y a un grand écart d'âge, il y a un grand écart d'âge entre eux même qui mettent eux ensemble pour faire vivre. Et si nous pas prendre des précautions, non seulement nous ca cicatriser relation moun sa yo, nous capable mettre relation en péril et nous capable rendre que moun sa yo souffrant. Et si nous jouons, nous ca joindre des monde de ce gens qui capable rentrer l'église ou bien qui quitter l'église et qui quitte l'église. Li mande en pile précaution, surtout nous-mêmes, communauté haïtienne. Nous demandons en pile sagesse, parce que nous sommes très en retard dans la question de sagesse. Laissez-moi vous faire comprendre que Abraham te vive avec Sarah pendant que tu gagné, il te gagné 10 ans d'écart. 10 ans d'écart. Je dis à me penser, c'est un scandale. Pour certaines personnes. Aussi, lorsque nous lit Ruth chapitre 3, le verset 10, nous comprenons que il y a une grande différence d'âge entre Ruth et Boaz. Car verset là dit que Ruth n'a pas choisi un jeune homme. Il n'a pas choisi un jeune garçon pour lui te marier. Et un jeune garçon soit peut-être qui pauvre ou bien qui riche pour le te marier. S'il fait différence, il n'a pas choisi un jeune garçon qui ni pauvre ni riche pour le te marier. Cela peut vouloir dire qu'il n'a pas choisi un jeune garçon même. Donc il a choisi un adulte ou bien peut-être un monde qui est âgé. Donc la Bible pas spécifié qui l'âge que lui en quelque sorte te gagné. Et si vous pouvez aller encore faire d'autres recherches, vous pouvez joindre mentionné selon les historiens, semblerait-il que Joseph a gagné un grand écart d'âge, un grand écart de différence d'âge entre lui-même avec Marie. Car lorsque Jésus a commencé le ministère à l'âge de 30 ans, il ne vient pas parler encore de Joseph.
Il ne vient pas parler encore, pas faire mention de Joseph, même dans la Bible. Après, Jésus-Christ pour commencer à l'âge de 30 ans son ministère. Il a parlé de Marie, mais jamais de Joseph. Donc, il y a peut-être monde qui a dit c'est parce que Joseph n'était pas trop important. Non, n'oubliez pas, c'était l'histoire. Donc, en réalité, il a toujours fait mention de Joseph et Joseph a toujours accompagné Marie. Pour qui ça, Joseph pas de jamais accompagné Marie? Joseph pas de jamais avec Marie. Donc, semblerait-il que Joseph était très âgé à cette époque. Donc, Joseph pas capable de Marie assistance encore à cette époque. Donc, ça, c'est des exemples bibliques qui sont capables, d'une certaine manière, motiver l'esprit, nous faire comprendre que, semblerait-il que question l'âge là, genre, en pile, moun prend aujourd'hui, faut que nous t'a repensé, faut que nous t'a reanalysé. Je pense que faut que nous pas aborder questions du point de vue biblique pour nous faire comprendre que n'est pas convenable. Si nous t'a abordé le constat, nous avons des exemples là qui t'a dit que les papes Kimbe, c'est pour ne pas aborder questions tout du point de vue de la réalité. Parce que si ou t'apprends temps pour faire une observation, gagner un pile monde qui marié avec de différents âges, qui vivent ensemble, mais qui réussit et qui vivent ensemble, qui réussit. Seulement, je pense que selon la Bible demandait à ce que, quel que soit ça au monde a fait, ou de faire selon la sagesse. Et si nous voulons parler de la sagesse, eh bien, il faut que nous parlions également de une sagesse qui fait appel à un consentement éclairé. Parce que n'oubliez pas, une personne de 65 ans qui épouse une personne de 20 ans n'est pas la même chose avec une personne de 18 ans qui se marie avec une personne de 30 ans. Quelqu'un a dit, on ne construit pas une tour sans savoir la terminer. Et n'oubliez pas, le mariage est un ensemble de grâces et de responsabilités. Et plus il y a une grande différence entre les époux, et plus la responsabilité est aussi grande. Maintenant, si nous parlons de ce qu'on appelle une sagesse éclairée, normalement, si il y a un monde qui est âgé de 20 ans qui est marié à un monde de 65 ans, premièrement, l'ipral, en quelque sorte, gagné, je dirais, un grand nombre de temps pour le passer dans la jeunesse, la vivre avec un monde qui est extrêmement âgé que lui-même. Parce que cette personne vigoureuse à l'âge de 65 ans, ou bien qui peut être encore vigoureuse à l'âge de 65 ans, ne sera plus la même personne à l'âge de 70 ans, à l'âge de 70 ans, 80 ans. Cependant, la personne qui est âgée de 20 ans, lorsqu'elle a 20 ans, cette personne est encore vigoureuse à l'âge de 65 ans. Maintenant, arrivé à l'âge de 30 ans, cette personne va avoir 75 ans. À 75 ans, elle n'est pas vigoureuse encore. Maintenant, vous pouvez comprendre, nombre d'années que cette personne qui a 20 ans, elle peut passer pour occuper un monde qui n'est pas vigoureux encore, un monde qui, en quelque sorte, pas capable de servir, ou bien bali service, ou bien pas capable de traiter, ou bien pas capable de répondre avec des besoins que les-mêmes que le cas ressenti. Donc, il va passer en pile temps la vivre comme ça. Qui parle la même chose avec un monde qui a 18 ans et qui est marié avec un monde de 30 ans. Un monde qui a 18 ans marié avec un monde de 30 ans. Nombre de temps il peut le faire, ou bien nombre d'années que le capable peut-être rester. Monde ça qui gagne 30 ans, lorsque le peut gagner 50 ans, monde ça qui gagne, je dirais, 18 ans, il peut gagner 38 ans. Et lorsque monde qui gagne 50 ans peut gagner 70 ans, eh bien, monde qui gagne 38 ans, il peut gagner, je dirais, 58 ans. Donc, ouais, il y a pile d'années pour vivre ensemble. Donc, différence l'âge là, il n'est pas tellement, je dirais, fatigué mon ça. Donc, là, nous parlons de excès de différence d'âge. Mais même quand nous parlons de excès de différence d'âge, là, nous parlons du point de vue de la sagesse humaine, interprétation pas non. Une sagesse qui, je dirais, éclairée. Mais cependant, il ne faut jamais oublier que différentes d'âge là, on monde tout est gagné droit gagner 20 ans, li marié avec un monde de 70 ans et monde ça li heureux ou bien monde ça réussi. Parce que laissez-moi dire on bagaille, différence l'âge là nous lorsque nous jeunes, mais quand nous commençons grand pas pour différence d'âge là parce que quand nous grands nous venons n'apporter dans l'âge, conseil de préoccupation que nous pas gagner encore. Nous pas gagner d'autres préoccupations. Parce que lorsque nous jeunes, préoccupation nous c'est jouir la vie, c'est être satisfait de certaines choses, c'est ouais on sait de bagaille.
Maintenant, quand nous allons commencer à grand, nous allons commencer à avancer dans l'âge, nous allons commencer à comprendre la vie de l'autre façon. On a besoin d'un monde de sagesse, un monde qui peut aider nous à apprendre à faire face avec la vie, un monde qui peut aider nous à grandir spirituellement, aider nous à veiller sous nous, ou bien un monde qui peut aider nous à pratiquer la sagesse de l'existence. Donc, nous comprenons aussi que il y a un pile monde qui ont été laissé influencer par la société. Parce que telle société ou tel bagaille tabou ou bien tel bagaille pas bon. Tel groupe monde ou tel bagaille pas bon. Bon, là, je ne vais pas rentrer dans la question ça. Mais cependant, sont questions qui demandent nous pour nous très prudents. Si un monde est marié avec un monde, je ne vais pas oublier ça, je fais une expérience de la sorte. Je suis un confrère, je suis allé dans la mer, lorsque je suis à Haïti, très fort souvent le samedi, nous allons prendre le bain de mer. Nous faisons une semaine de Dieu labeur, arrivé dans samedi, nous allons prendre un bain de mer. Et puis, nous avons allé dans la mer ensemble. Et puis, il était accompagné pas de contre madame, mais l'accompagné d'une dame. Et puis, dame qui l'accompagnait, moi, j'ai pensé en quelque sorte que c'est un monde qui n'est pas qu'à madame. Et pendant que je parle avec lui comme ça, et puis, nous arrivons dans la mer, dans la plage là. Et puis, moi, que dame qui était avec lui, il n'est pas avec lui. Et puis, moi, je dis, mais côté maman, je ne pensé que c'est maman que lui. Je me dis, côté maman qui était avec vous. Et puis, il regarde, il sourit. Heureusement, il sourit lui-même. Il dit, non, c'est pas maman, ça, c'est madame. Je dis, ah, bon, ok, je peux comprendre ça. Mais les filles pour le dire ça, le sourit, les filles pour le dire ça, et dame, c'est bien maman. Mais les filles, il n'y a pas de problème, ça n'a pas dérangé. Il n'a pas dérangé. Maintenant, je dis, notre confrère comme tu connais qui est du côté de Pennsylvanie. Ce frère, il était dans le ministère, il était un président, groupe d'hommes. C'était un homme de Dieu qui était très, très fougueux dans le ministère de Dieu. Bon, maintenant, il était marié avec une dame. Et dame, ça que le mari, il y a une grande différence d'âge. Une grande différence d'âge, on a la caillou, on a dormi la caillou lorsqu'on m'a prêché, en quelque sorte, Philadelphia. On a dormi la caillou. Et on a dormi la caillou, qu'on recevra très bien. C'est un très bel couple. Mais il arrive vraiment que dame, il vient apprendre en âge. Frère Lavinga était très jeune et dame, il vient vieillir vraiment. Il vient très, très, très avancé en âge. Non seulement avancé en âge, il est maladif parce que l'âge est cruel et il est maladif aussi. Maintenant, ce frère, après quelques temps, le frère là, il, en quelque sorte, ballon divorce et forcé, et puis, il pour l'autre monde, là, le vivre, là, le vivre. Bon. C'est à condamner parce que, bibliquement parlant, quand on est marié pour la vie. Il n'est pas question, la personne est vieille, ou bien, non, il vieillit, donc, on ne peut pas arrêter avec lui, parce que tu es marié avec lui, tu as une différence d'argent. Dès le départ, il faut comprendre qui choix on fait. Donc, c'est pour que tu comprendre, est-ce qu'on peut supporter ou pas. C'est là la responsabilité. Est-ce qu'on peut supporter? Soit on peut supporter, gloire à Dieu. Soit on peut supporter, prendre précaution, pas le choisir au monde, après demain, ou pas le faire, moun ça souffrir, ou pas le virer, quitter le seul, et moun ça, il va le finir vieille, il va le finir vieille, âge, mal. Parce que, moun ça lorsque il était dans l'âge côté accepté là, il était fort heureux, mais qu'on y a ou vinn rive maintenant qu'on y a dans l'âge côté peut faire heureux ou abandonner et ça les cruel, les méchants, sont méchanceté que lié. Donc et frère ça aller avec l'autre monde. Bon, peut-être peut bien capable à supporter il a peut-être pas penser avec niveau support t'as pas besoin pour faire face avec une telle éventualité. Donc ce frère lui abandonné la sœur. Maintenant, nous comprendre que nous-mêmes faut que nous pas juger des mondes que nous qui aimons ou bien qui marient avec une différence d'âge. Seul ça me capable de dire, la Bible dit dans Colossiens 3 le verset 7, tout ça que nous avons fait, en quoi que vous fassiez, il faut faire tout pour la gloire de Dieu. On vit pour la gloire de Dieu. On se marie pour la gloire de Dieu. On fait tout pour la gloire de Dieu. Maintenant, il faut tester l'intérêt pour lequel que moun s'allie marier avec moun nan. Est-ce que c'est un monde qui marie avec moun nan pour yon avoir? Est-ce que c'est un monde qui marie avec moun nan pour yon intérêt quelconque? Donc c'est là le plus grand danger. Donc si moun nan le marie avec le vrai amour, avec moun nan, la fait ville avec lui, et même quand il a avancé en âge, on voit que la capable de supporter. Et le pape aussi tromper ou bien abandonner pour le prendre l'autre monde. Le texte de base qu'on a lu, c'était Hébreux 13, le verset 4 et 5. Dans le verset 4, la Bible fait mention, il fait mention également d'une ordonnance qui certaine, je dirais, une ordonnance qui formelle, que il faut respecter, je dirais, le lien du mariage, de ne pas tromper l'autre, de ne pas vivre dans l'infidélité avec l'autre, de ne pas être infidèle à l'autre. Donc, il faut que, ou même qui marie avec frère là, ou bien avec soeur là, faut qu'on reste fidèle avec les mêmes. Ou pas qu'il doit tromper avec l'autre monde. Donc, la Bible parlait de châtiment, des sentences qui sont tombées sur un monde lorsque les tromper conjoint. Cependant, il y a des gens qui prennent des prétextes pour tromper un conjoint ou bien un conjointe. Il prend prétexte, soit peut-être il est capable de dire qu'il y a tel problème ou bien qu'il y a l'autre bagaille, mon n'a pas satisfait, mon n'a pas à la hauteur ou bien il y a monde tout qui dit que mon n'a livre au niveau côté que le pas capable de service parce qu'il est avancé en âge. Mais là, faut comprendre que la Bible est claire dans la question ça, depuis où en quelque sorte marié avec mon nom ou besoin de respecter les conjugales là. Sans oublier
verset 5 là aussi, il fait mention de ça pour moun pas marié ou pas marié pour intérêt ou pas doit marier moun c'est pour intérêt le marié. Donc le fait que moun nan li son moun qui gagne un grand bien, donc il connaît que moun ça il va mourir quand mourir il a tout bien li, donc son gros lot moun nan veut faire un gros lot, il veut faire comme si son loto moun nan veut faire, il veut faire sous moun nan. Donc il choisit marier avec moun nan parce que connaît moun ça li bail moun ça 1 an pour le vivre encore. Bon, voilà que moun ça li son intérêt la défendre, li bail moun ça 1 an pour le vivre encore, même si pas il dit pour le forcer supporter pendant 1 an pendant que l'abtend li mourir pour capable recevoir je dirais héritage moun ça. Et puis voilà que moun ça l'abtend 1 an, moun ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans à filer la continuer vivre. Donc on y a moun ça pas qu'à en quelque sorte jouer un héritage là. Il pas gain de choix ou bien touyer moun nan rapide pour capable délibérer tête li ou bien la école dans infidélité parce que moun ça base qui te fait te choisir moun nan c'est en base d'intérêt. C'est pas l'amour, c'est pas amour qui te fait que te choisir vraiment. Mais si c'est pas amour que deux moun arrivent mariés ensemble, deux moun arrivent faire vivre ensemble, quelle que soit différence qui existait dans l'âge, y a resté ensemble, y a fait vivre ensemble et y a bail bon exemple à tout le monde qui a suivi que lorsque l'amour y est, tout est possible. Que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, Pasteur Lazaro Benson, du côté de New Jersey. Et si vous aimeriez rentrer en contact avec nous pour demande de prière ou quelques conseils, vous pouvez nous écrire ou bien nous appeler aussi dans 862 212 95 43. Ça, c'est pour New Jersey. Mais pour le téléphone New York, c'est 347 337 17 68. Je suis là et j'attends vos questions avec impatience.